Christ est merveilleuse. La vie en Christ est une joie. La vie en Christ est une délivrance, est une liberté. La vie en Christ te donne la paix du cœur. La vie en Christ te délivre de tous tes soucis. Bien-aimés, il est très important, je vous dis vraiment, de revenir en Dieu. Priez Dieu, acceptez Dieu, marchez avec la parole de Dieu. Il est très important, n'ayez pas peur. Que les liens des familles, que les divinités de ta famille ne te font pas peur. Reçois Dieu, la présence de Dieu dans ta vie. Reçois Jésus-Christ, mets en première place Jésus-Christ assis dans ton cœur. Tu auras la délivrance. N'aie pas peur. Il a dit n'aie pas peur. Les dieux de Baal, ils n'ont pas pu faire quelque chose à Daniel. Daniel a montré que le Dieu, le Créateur, le vrai, il a montré au Dieu Baal qu'il est le vrai Dieu. Leur Dieu, on le faisait nourrir. Mais le Dieu là, le Dieu qui est esprit, le vrai Dieu qui a créé les choses, qui a créé toute l'humanité, qui a créé la vie, qui a créé tout ce que nous consommons, toute notre vie, qui a créé l'oxygène, qui a créé des choses. C'est pas un Dieu qu'on met dans une maison, on lui donne à manger, on lui donne tout. Non, le Dieu créateur, lui qui s'est fait lui-même, l'unique, le véritable. Donc, n'ayez pas peur. Recevez Dieu, marchez avec Dieu. Dieu va faire des miracles dans ta vie. Il va changer ta vie, bien-aimé. Les Babyloniens, ils ont demandé la vie de Daniel. Ils ont dit, ils vont tuer Daniel. Il a tué leur Dieu. Un individu a tué leur Dieu. Au lieu que leur Dieu se batte avec le Dieu de Daniel, mais c'est Daniel qui a tué leur Dieu. Excusez-moi, je suis un peu malade. Alors, avec Dieu, la délivrance est là gratuite. Tu donnes rien, tu acceptes Jésus-Christ, te donne gratuit. Évitez d'aller chez les féticheurs. Évitez d'aller chez les marabouts qui vous demandent de l'argent. Fouillez ces choses-là. Fouillez les faux pasteurs qui viennent, les pasteurs qui vous demandent de l'argent pour qu'ils vous protègent, qu'ils vous bénissent. Fouillez. La seule délivrance, c'est d'accepter Jésus dans ta vie. La seule bénédiction, c'est d'accepter Jésus dans ta vie. La seule protection, la vraie protection que Dieu te protège, c'est d'accepter Dieu. C'est lui qui donne le salut. Nous sommes des mortels, nous sommes des passagers. Personne ne donne le salut, c'est lui qui donne le salut, bien-aimé. N'aie pas peur. Quittez le monde. Si tu avais encore des choses louches dans ta vie, abandonnez ces choses. Toi qui pratiques de la sorcellerie, abandonnez ces choses. Le temps est précieux. Venez à Dieu. Nous vivons les temps difficiles. Dieu a donné tout son temps pour que nous puissions revenir vers lui. N'abandonnez pas Dieu. Venez à Dieu, il vous aime. C'est le moment que nous allons prêcher. Nous allons crier à haute voix pour que vous entendiez cette parole, la parole de la vérité. Ceux qui ne veulent pas abandonner ces choses de la sorcellerie, venez à Dieu. Psaume 123, verset 7, qu'est-ce qu'il a dit? Notre âme s'est échappée comme un oiseau du filet de l'oiseleur. Dieu va te protéger contre leur filet. Vous êtes mis dans le filet, ou dans les familles, ou les choses qui se passent dans le monde des ténèbres, où les familles sont été baptisées par leurs parents de génération en génération, où les gens meurent, où les gens n'évoluent pas. La parole dit que l'âme de ces gens-là qui acceptent le Christ s'échappe du filet de l'oiseleur. C'est comme un oiseau qui s'échappe du filet de l'oiseleur, qu'on veut attraper. Mais Dieu va t'éloigner parce que tu es devenu l'enfant de Dieu. Il a dit, le filet s'est rompu et nous sommes libres. Quand Dieu coupe les filets de ta vie, coupe les liens de ta vie, tu es libre avec le Christ. Protégez ta protection, protégez ta délivrance. Dieu te demande de donner son cœur à lui. Nous allons lire le livre dans le livre de Colossiens. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé.
Bah ouais, c'est le temps. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans le livre des Colossiens chapitre 2, verset 13? Qu'est-ce qui est écrit à 14? Vous qui étiez morts par vos fautes, le péché qui nous alliait durant toute la famille, tout ce que nous pratiquons. Parce que quand on pratiquait ces choses-là, on n'honorait pas Dieu. On honorait des divinités qui t'ont pas créé. Les choses que nos ancêtres, toutes nos familles, les choses qui nous ont pratiquées. Il y a certaines familles qui ont pactisé avec le diable, qui ont pactisé avec les sirènes, l'esprit des eaux, l'esprit chapeau de bois. Ces liens-là. Et ça a impacté dans la vie des familles. Ça a impacté dans la vie de génération en génération. Où parfois, les enfants naissent avec des défauts. Où les enfants, ils perdent leur vie. Bien-aimés, voilà pourquoi il a dit que toutes ces choses-là, vous étiez morts parce qu'on était morts. On était condamnés. Parce qu'il y a deux morts. La première mort et la deuxième mort. Mais vous étiez déjà morts. Mais il vous a fait, par vos fautes et par votre incirconcision, il nous a fait revivre avec lui. Parce qu'en recevant Jésus-Christ, en recevant le Christ, il nous fait vivre, revivre. On était déjà morts. On pensait qu'on vivait parce qu'on était habitué à ces choses-là. Car il nous a remis toutes nos offenses. Il a détruit, 14, il a détruit l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous condamnaient les dispositions. L'acte. Quel est l'acte? C'est la dette. Les pouvoirs que les parents ils ont allé signer. Tout ce qui faisait les affaires de vos familles, qui faisait avancer les affaires de vos parents. Mais ils ne savaient pas que quand tu pactises avec le diable ne donne pas gratuit. Et voilà ce qui amène les problèmes dans la famille. Et vous êtes déjà condamnés. Condamnés, ma soeur. Condamnés, mes frères. Mais le Christ, il a dit, il a détruit l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous condamnaient. Il a réduit à néant en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les puissances. Il les a livrés en spectacle de dérision en triomphant d'elle par la croix. La croix de Christ, elle a déraciné. C'est-à-dire qu'il a détruit ces choses-là. Bien aimé. Parce que la famille, les esprits là vous réclament. Vous ne pouvez pas parce que vous avez des contrats. C'est ça ce qu'on appelle un contrat. Parce que le contrat a été signé avec la famille. Mais en recevant le Christ, Christ te sauve, mon bien-aimé. Christ te sauve, mon bien-aimé. Donnez la foi, acceptez Dieu, acceptez le Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est vrai. La foi en Dieu, elle est très vraiment importante. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de faux qui se sont déguisés en pasteurs, qui sont déguisés en homme de Dieu pour pousser, pour décevoir les enfants de Dieu, pour que le Satan pousse. Parce qu'il y a des adeptes de Satan. Bien-aimés, ayez la foi en Dieu, acceptez Jésus-Christ, marchez avec, et les fondements enracinés dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.